Vendredi 13 juin 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et bon week-end. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. La correspondance confirmant les noms des représentants du Parlement au Conseil électoral provisoire a été acheminée jeudi au chef de l'État, a indiqué ce vendredi le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines. Il s'agit de Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges et Max Mathurin. Ce dernier remplace Marie Cluny Dumais-Miracle au CEP. Pour l'élu de Boucan-Carré Mirbalais, il s'agit d'un pas important vers l'organisation du prochain scrutin. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, a lancé ce vendredi le service d'appui aux entreprises dans le but d'accompagner au mieux les petites et moyennes entreprises. 10 SAE seront déployés à travers le pays en vue d'encadrer les producteurs afin qu'ils puissent améliorer leur compétitivité et respecter les standards de qualité du marché international. Le nouveau directeur de la DINEPA a pris ses fonctions ce vendredi. Il remplace l'ingénieur Lionel Joseph Duvalsin. À l'étranger, la situation se détériore en Irak avec des exécutions sommaires et le déplacement d'environ 500 000 personnes suite à la prise de plusieurs villes majeures, dont Mossoul et Tikrit, par un groupe rebelle islamiste, l'État islamiste en Irak et au Levant. Le haut commissaire des Nations Unies et aux droits de l'homme fait état de plusieurs centaines de morts et près de 1000 blessés. Washington s'est dit toujours prêt à lancer des frappes aériennes contre les insurgés de l'E2IL. En sport et au deuxième jour de la Coupe du Monde au Brésil, ce vendredi, les Pays-Bas ont laminé les champions du monde en titre, battus 5-1 aujourd'hui. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Dorochia, bienvenue dans le développement du journal. La correspondance confirmant les noms des représentants du Parlement au Conseil électoral provisoire a été acheminée jeudi au président de la République, Michel Joseph Martelly, a indiqué ce vendredi le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines. Il s'agit de Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges et Max Mathurin. Ce dernier remplace Marie Cluny Dumais-Miracle au CEP. Pour l'élu de Mirbalais Boucan-Carré, il s'agit d'un pas important vers l'organisation du prochain scrutin. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Simon Dieusol Dera, de concert avec le président de la Chambre des députés, a apposé signature en bas une correspondance qui a cheminé à l'exécutif. Côté Parlement, le corps législatif, après maintes discussions, maintes négociations, fait choix de l'ancien président du Conseil électoral de 2006, Max Mathurin, en remplacement de Madame Marie Cluny Dumais-Miracle. Donc pour ce qui est des trois représentants du corps législatif au Conseil électoral provisoire, il s'agit désormais de Maître Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges et Max Mathurin, en attendant au niveau du Sénat de la République que les honorables sénateurs mettent d'accord pour voter les amendements électoraux. Le nom de Max Mathurin, bien avant rencontre Bess-Westegno, était sur le tapis, puisque les sénateurs de toute tendance, même des sénateurs qui fait partie du groupe Cislan, étant entendu que des baillots ont été tournés autour de monde qui
capable plus ou moins inspirer confiance à tous les secteurs, des secteurs politiques en tout cas, qui va l'engager dans le processus là. Le processus là, il démarré. Il est grand temps que gagnants yon issus qui joignent pour permettre conseil là de compléter, pour capable légitimer en tout cas différentes initiatives tout simplement nous souhaiter vivement que le CSPJ dans son ensemble l'y acquitter de obligations ça pour permettre à ce que paysan l'y converger vers les élections à la fin de cette année. Autre point de l'actualité, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, a lancé ce vendredi le service d'appui aux entreprises SAE dans le but d'accompagner au mieux les petites et moyennes entreprises. 10 SAE seront déployés à travers le pays en vue d'encadrer les producteurs afin qu'ils puissent améliorer leur compétitivité et respecter les standards de qualité du marché international. Ce sont des structures qui visent également à aider les entreprises haïtiennes à valoriser leurs produits pour créer plus de richesses dans l'économie. Elles sont financées par la Banque mondiale et l'Union européenne à hauteur de 2,5 millions de dollars américains, selon le ministre du Commerce, Wilson Lalo, qui rappelle que, suivant les résultats d'une enquête réalisée en 2012, 96% des entreprises haïtiennes sont des entreprises individuelles et 75% sont spécialisées dans la vente des produits importés. Nous gagnons plaisir aujourd'hui dans le ministère du Commerce et de l'Industrie pour nous lancer, ça nous relève service d'appui aux entreprises. Nous entendons que le ministère a parlé en pile de services d'appui aux entreprises et nous connaissons que ça c'est un outil qui est créé dans le cadre du Centre de développement de l'entreprise et de l'entrepreneuriat qui a été créé il y a 2 ans. Nous songeons qu'en septembre 2012, le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé 2 grandes initiatives. Déjà un recensement d'entreprises sous territoire là. Mais le recensement a révélé que 96% des entreprises qui sont dans le pays, c'est entreprises individuelles et entreprises familiales que oui. Et ils sont faiblement capitalisés, n'est-ce pas? Ça veut dire pas accès à crédit vraiment. C'est vraiment une économie de subsistance. Production offerte, les localiser et les surtout à vendre dans les régions côté. Ce n'est pas des entreprises qui créent un pile richesse très vite. Ce n'est pas des entreprises qui créent un emploi pour servir de locomotive pour l'économie. C'est que 75% des entreprises qui inventorient, ils sont spécialisés dans l'achat et revente de produits. Mais achat et revente de produits essentiellement importés. Donc voilà, avec 2 constats, nous venons nous compte que nous avons une situation extrêmement difficile pour nous créer emploi, pour nous créer richesse dans le pays. Donc régler le problème là, c'est vraiment des alternatives pour pendant que il y a un parc industriel, parce que tout le pays passe par ça, mais également valoriser actifs mounio, valoriser talent mounio, valoriser territoire côté mounio, pour nous pas obligé de déplacer qui des côtés au sorti, pour venir dans des bidonvilles qui rendent le pays extrêmement difficile à gérer. L'autre constat que nous venons faire, c'est que nous, à travers le territoire, là, identifier 539 produits. Nous identifions une trentaine là-dedans, et trentaine, ça nous connaît que nous capable aider rapidement à valoriser le territoire, parce que c'est planter pour planter piment, etc., pour faire des paysans travail. Mais en même temps, c'est mettre en place des outils, des chaînes logistiques qui peuvent permettre pour faire transformation piment, pour mettre dans sauce piquante, ou bien pour faire vinaigre à partir de eaux reçues, etc. Un ensemble de produits comme ça que nous identifions, et qui ont des demandes internationales pour eux, et qui ont même besoin seulement d'encadrement, acteurs qui ont fait pour justement non seulement faire plus richesse pour les gens qui font produire ça, mais également attirer plus d'investissement et attirer plus jeunes, plus de monde qui veulent travailler dans le secteur. Ça. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau, a procédé ce vendredi 13 juin à l'installation de Benito Dumé comme nouveau directeur général de la DINEPA. Benito Dumé succède à l'ingénieur Lionel Duvalsin, qui avait démissionné début juin à la tête de l'institution, informe une note de la DINEPA. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, accompagné du président de la commission communale de Port-au-Prince, Pierre-Richard Duplan, ont visité mardi le cimetière de Port-au-Prince au centre-ville où des travaux de réfection devraient être exécutés. Le ministre de l'Intérieur a déploré l'état lamentable dans lequel se trouve le cimetière de Port-au-Prince, en dépit, dit-il, des efforts entrepris par la commission communale. Il a annoncé la formation d'une commission chargée d'adresser la problématique de l'espace afin que les morts puissent reposer dans un endroit salubre. Nous devons faire quand même déplacement et dans ce cimetière là
Et nous pas attendre novembre pour nous venir regarder en termes de comment et cimetière c'est le ça pour nous courir font porter. Moi c'est là son patrimoine que lié. Je pense que en pile monde gen famille yo, gen zami yo et nous constater que son zone qui abandonnée. Il y a des pays côté que touristes à le cimetière fait photo. Ici là, il presque on côté nous saluer effort que magistrat Port-au-Prince l'a fait. Et moi j'étais convenu là et pas trop souvent mais faut me dire malgré nous ouais conditions extrêmement difficiles mais une grosse amélioration que fait. Je crois que moun habitué là yo constater malgré que nous ouais que grand pile effort qui gain pour faire encore. En pile moun gagne famille yo, gagne amis yo, gagne des moun que reconnaissant envers yo qui là dans cimetière Port-au-Prince là. Je pense que avant même que moun ça yo t'a demandé et quand même l'état ça a fait à cimetière. Je pense que c'est une obligation personnelle que nous gagnons par rapport à ça que nous avons été représentés pour nous. Il y a des gens qui sont grand-mère, il y a des gens qui sont maman, papa, mais malheureusement, il y a qui côté grand-mère enterré, ils ne connaissent pas. Donc je pense que grand monde ça qui été aidé, faire éducation, permettre que aujourd'hui à hier, je pense que c'est un minimum tout que nous sommes capables de porter dans la contribution. Donc nous allons quand même essayer de regarder dans quelle mesure que nous faisons combit, monter une véritable commission qui obligé à adresser le problème cimetière Port-au-Prince pour ne pas quitter la détériorer comme ça. Parce que je ne crois pas qu'il y a des gens qui ne pas dire que pas qu'on monde là. Donc le n'a regardé c'est presque dans rangé, n'a faufilé comme nous. Magistrat même parlé d'un bassin, d'une piscine qui derrière côté moun bain. Donc je pense que faut nous freiner dérive là. Faut nous montrer que nous avons un minimum de respect pour moi. Et nous prenons le chita jambe là avec magistrat pour nous déterminer qui formule même si au niveau nettoyage, au niveau assainissement pour que nous fassions combat et pour que nous mettions un petit peu d'ordre dans ce qu'a fait là qui est inacceptable. Donc je pense que nous avons commencé et avec un effort secteur privé, public, mettre ensemble pour nous capables de commencer l'assainissement, le nettoyage là. Environ 35 000 sépultures sont recensées par les agents municipaux au cimetière de Port-au-Prince, selon le président de la commission communale de Port-au-Prince, Pierre-Richard Duplan. Il fait état également d'individus mal intentionnés qui ont pris l'habitude de s'accaparer des caveaux appartenant à d'autres citoyens en vue de les revendre illégalement. Cette pratique doit cesser, a dit M. Duplan. Il y a à peu près 35 000 caveaux qui existent dans le dernier recensement que nous faisons. Et c'est au fur et à mesure, jour le jour, que il y a de nouveaux caveaux qui montent, peut-être avec des gens qui viennent avec des papiers qui disent c'est propriétaire. Mais l'archive, c'est un genre bouillé. Mais quand il y a nos grands réseaux que nous faisons monter, que nous commençons à retrouver vrais propriétaires. Et il y a des gens nous parlons très prochainement, nous parlons mener devant la justice, qui prend des caveaux ici, qui disent c'est pour eux. On va prendre 4-5 caveaux, et puis ces caveaux, notre monde que notre famille et puis quand il y a famille ça on a contact avec eux et on a monté dossier pour commencer à arrêter monde ça dans le cimetière. Le travail ça a commencé. Bon et il est déjà en cours déjà et liste on a préparé et nous presque nous connaissons à moitié de l'espace que nous avons besoin de faire et au recensement pour nous jeunes moun yo et non ça va le mettre dans la presse pour faire monde ça connaît que mairie a cherché yo pour venir porter papier yo pour nous dire mais ça n'a fait, mais qui prochain a fait dans ce métier-là pour accepter lui et puis pour avancer avec. La commission ça bien combien de membres là-dedans qui est ça? Bon, ça c'est le ministère de l'Intérieur qui a décidé. Plusieurs organisations et syndicats d'enseignants, dont la FEH, la FEF et la DRIRE, ont lancé ce vendredi la plateforme d'organisation des éducateurs progressistes d'Haïti. La plateforme dénonce la composition de la commission d'observation des examens officiels mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, une structure composée de personnalités qui n'ont rien à voir avec le système éducatif haïtien et avec l'organisation des examens officiels, indique le porte-parole de la POEP, Téling Romulus. Baccalauréat ici, c'est baccalauréat national, il faut baccalauréat des amis. Et l'île le pays pour suspendre pour tailler, pour faire soulier, pour cordonnier, pour faire pantalon. Ça veut dire qui ça? Qui ça? Le PDG Uniboc est plus loin notre question de baccalauréat. Qui ça? Soukar, c'est un grand professeur de sciences, c'est un historien, mais qui n'a rien à voir avec le baccalauréat. Nous pensons que c'est un économiste. Ou Farel, c'est un économiste qui n'a rien à voir avec le baccalauréat. Pas oublier, camarades. Nous gagnons Nesmi Maniga, c'est un monde de croissance, de groupe croissance. Nous gagnons d'ailleurs, même sur l'administrateur
il est un membre du groupe Croissance, il est envoyé par le ministre des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie. C'est-à-dire, monsieur prend baccalauréat pays, le baccalauréat national là, il vient transformer en baccalauréat de secteur. Nous demandons un ministre Nesmi Maniga, repenser commission Zami Taïsa que l'y formé. Quand elle dit baccalauréat coûter l'État c'est trop l'argent, cependant moun sa yo qu'elle forme commission, c'est ensemble de moun qui pas pour l'argent haïtien la mer. N'a demandé pour ministre là retirer quoi dans logique ça avec question de depuis au monde ou travailler dans le ministère de l'Éducation nationale ou pas dans le baccalauréat. N'a demandé toi pour ministre là retire quoi les avec son uniforme la palais. D'ailleurs, l'oublier si c'est lui pas un uniforme. Journal de il a adoré. L'oublier si gagné ensemble de monde qui dans cours du soir qui pas un uniforme. L'oublier si vous parlez elle recalé par l'école qui pas un uniforme et nous demandons tout avec question de syndicats par des quotas. Pour sortir comme ça, parce que c'est d'où dit dans l'association syndicale, il n'y a pas d'enseignants, en un mot, ce sont des valideux, ce sont des raquetteurs, en un mot, ministre, il va respecter les syndicalistes en Haïti. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La correspondance confirmant les noms des représentants du Parlement au Conseil électoral provisoire a été acheminée jeudi. Au chef de l'État a indiqué ce vendredi le premier secrétaire du bureau de la Chambre basse, Abel Descollines. Il s'agit de Néhémie Joseph, Pierre Simon-Georges et Max Mathurin. Ce dernier remplace Marie Clunet Dumais-Miracle au CEP. Pour l'élu de Mirbalais, Boucancaré, il s'agit d'un pas important vers l'organisation du prochain scrutin. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Lalo, a lancé ce vendredi le service d'appui aux entreprises dans le but d'accompagner au mieux les petites et moyennes entreprises haïtiennes. 10 SAE seront déployés à travers le pays en vue d'encadrer les producteurs afin qu'ils puissent améliorer leur compétitivité et respecter les standards de qualité du marché international. Le nouveau directeur de la DINEPA a pris ses fonctions ce vendredi. Il remplace l'ingénieur Lionel Joseph Duval-Saint. À l'étranger, la situation se détériore en Irak avec des exécutions sommaires et le déplacement d'environ 500 000 personnes suite à la prise de plusieurs villes majeures, dont Mossoul et Tikrit, par un groupe rebelle islamiste, l'État islamique en Irak et au Levant. La Haut Commissaire des Nations Unies et aux droits de l'homme fait état de plusieurs centaines de morts et près de 1000 blessés. Washington s'est dit toujours prêt à lancer des frappes aériennes contre les insurgés de l'E2VL. Et puis en sport, au deuxième jour de la Coupe du Monde au Brésil, ce vendredi, les Pays-Bas ont laminé la championne du monde en titre, l'Espagne, battue 5 buts à 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.